Bonjour YouTube, épisode 43 de Légende Pokémon Zelda. Aujourd'hui, on va parler à Corvo parce qu'on a eu tout au point de mission de recherche. Puis on fait les quêtes secondaires, puis sûrement qu'on continuera l'histoire, donc je suppose qu'on retournera dans des failles. Et par contre, je me suis rendu compte d'un truc entre les deux épisodes, c'est que j'ai l'impression que le temps ne s'écoule pas lorsque l'on est dans Ultra Illumis. Extra Illumis, je sais déjà plus. Salut, Corvo t'a convoqué toi aussi? Je viens de finir une mission de sauvetage quand il m'a appelé. Tout le monde est là, on peut commencer. Musca, si vous nous mettiez au parfum sur ce que vous avez découvert. Certainement. Voici ce que nous avons constaté grâce aux recherches menées par Wolfio. Commençons par le principal, notre monde court le risque d'être affecté par Extra Illumis. Plus concrètement, les Pokémon vivant dans l'extra-dimension sont susceptibles de faire irruption à Illumis. Décidément, les Pokémon adorent cette ville. De plus, il ne serait pas surprenant de voir des Pokémon Mega Ferox apparaître, également à Extra Illumis. Des Pokémon Mega Ferox, carrément? Je sais pas si tu te souviens, mais les Pokémon qu'on a affrontés là-bas étaient déjà super forts. Si en plus il y a des Pokémon Mega Ferox à tuer, on va galérer. Exactement. On ne peut pas sous-estimer le niveau extradimensionnel de ces Pokémon. L'idéal serait d'envoyer plein de dresseurs, mais apparemment ça rend l'extra-dimension instable. Nos analyses montrent qu'au-dessus de 3 personnes, c'est mort. Du coup, j'ai bien réfléchi et je pense que Rudy et Ino ne seront pas à la hauteur pour cette mission. Ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un de vraiment balèze. Tu veux dire quelqu'un qui a atteint le même rang que nous au Royal Zelda? J'ai bien une personne en tête. Est-ce que je vraiment dois choisir? Violine? Hors de question, quelle raison ça sonne Violine? Fou? T'as les moyens de me payer? Fais juste par pitié, pas la triple andouille. Narika? Mauvaise idée, être capable de lancer un stream au milieu d'Extra Illumis. Sandro. J'y ai pensé aussi, il est balèze, mais on sait jamais ce qu'il pense et ça me plaît pas. Putain, non, pas Nivis. Non, 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 non. Nivis, c'est vrai qu'il est fort, mais j'ai pas la patience d'expliquer ce qu'il doit faire. Ah, c'est bon, c'est pas lui. Ah bah, on va y aller avec Musca. Ah, c'est le jeu de Vinette. Voilà votre partenaire. Ah oui, putain, j'avais totalement oublié elle. Ouah, oui, c'est vrai qu'elle avait été montrée dans les trailers. Tu dois être Wolfio? Enchanté, moi c'est Cornelia, l'héritière de la méga évolution à personne. Mais avant d'en dire plus, je vais tester tes capacités en combat. Je vous autorise à utiliser mon terrain, on y fait souvent des combats de cette envergure. Merci beaucoup. T'es prêt, Wolfio? J'espère que tu seras à la hauteur de mes attentes. C'est vrai qu'il y a Cornelia, j'avais totalement oublié. Alors comme ça, c'est toi le dresseur qui a fait méga évoluer Zygarde pour sauver Illumis. Rien de mieux qu'un combat pour voir de quoi est capable un tel héros. J'ai juste une chose à te demander. Je veux que tu me montres comment tu utilises la méga évolution au cours de notre combat. Bien, passons aux choses sérieuses. Ouais, du coup, elle va avoir tous ses colliers avec plein de gemmes là. Ouais, c'est parti! Cornelia, l'héritière, veut se battre. Un Macognaire. Est-ce qu'on va déjà nous dévoiler une nouvelle méga? Je sais pas, peut-être. Mais je vois pas trop laquelle ça pourrait être. Mais putain, j'ai cru qu'elle allait méga évoluer. Et surtout, oublie pas de me montrer comment tu utilises la méga évolution. Soit. Moi, je vais pas me gêner, hein, j'aime bien mon méga Dracolos, donc Bon, violent. Voilà. Putain, elle a que 4 Pokémon. J'espère quand même qu'elle va méga évoluer, même si je pense que c'est j'ai eu Brutalibré, donc j'ai dit à Brutalibré, mais même si je pense que c'est Lucario qui va méga évoluer. Après, techniquement, on l'a reçu son Lucario, donc je sais pas. Ah, pas l'artichaut. Oh, il y a aussi ce Pokémon là. Ok. Et c'est ça, c'est Lucario qui méga évolue. On met la gomme! Bon, c'était évident que Cornelia aurait méga Lucario. Pour le coup, j'avoue que je ne me faisais pas de soucis par rapport à ça.
Ah bah oui, du coup c'est le méga Lucario Z. Putain oui, j'avais totalement oublié qu'il avait une nouvelle méga. Tu t'entends vraiment bien avec tes Pokémon, c'est génial. Ça alors, un héros de cette trempe comme... un héros de cette trempe, il n'y en a pas deux comme toi. J'ai pu ressentir toute ta gentillesse dans ta manière d'utiliser la méga évolution. Je t'apprends rien en te disant qu'elle permet à un Pokémon d'aller puiser de la force dans son potentiel inexploité, j'avais réussi à parler. Mais un surplus de cette force peut parfois se retourner contre le Pokémon, comme c'est le cas des méga évolutions Ferox. Ça me fait mal au cœur de voir les Pokémon souffrir à cause de ce phénomène. Si votre but est de les aider, alors vous pouvez compter sur l'héritière de la méga évolution. Alors pas mal mon idée, non? Avec Cornelia, vous allez assurer. J'avoue, c'est une alliée de taille. Je pense que vous aurez fini par vous rencontrer. J'ai juste filé un petit coup de main au destin. Au fait, Musca et moi on s'est mis d'accord sur certaines tâches que vous devrez accomplir. Faut juste que je me mouche, j'en ai pour 5 secondes. Excusez-moi. D'abord, on vous demande d'attraper coûte que coûte les Pokémon Mega Ferox Extralumis. Ah, faut les attraper. Musca a d'ailleurs mentionné que vous avez sûrement besoin de baies extra-dimensionnelles. J'en ai déjà. J'aurais dû m'en douter. C'est simple, c'est juste des baies qu'on trouve à Extralumis. Si vous les utilisez pour faire des donuts, vous pourrez trouver les Pokémon Mega Ferox dans l'extra dimension. D'ailleurs, j'en ai une sur moi. Mais comment tu l'as eu, mec? Hop, c'est cadeau. Une baie extra, bon, je l'ai déjà eu. On trouve des baies particulières dans l'extra dimension telles que les extra BPCA ou les extra Béorans. Leurs épées et leurs goûts sont supérieurs à ceux des baies traditionnelles, elles permettent de préparer des donuts dotés d'un rang plus élevé. Bon, par contre, on a vraiment juste appliqué un filtre négatif. Et le fait que la baie au rang ressemble à une orange, ça par contre c'est drôle. Ça a l'air super tout ça, et moi qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on doit aller à Extra Eluis. Il y a une faille différente des autres dans le premier arrondissement de Montrouge. On pourrait commencer par là. Ouais, avant on va faire les quêtes secondaires plutôt. Excellent, je vous attendrai là-bas alors. Je compte sur vous pour la suite. Oui, on doit oublier de faire un restaurant élevé, oui oui. Hop là. Alors, les quêtes secondaires, voyons voir qu'est-ce qu'on va avoir. Toi? Oui, c'est toi, avec un Voltali. Jeune dresseur, auriez-vous un instant à m'accorder? Du calme, Voltali, je suis en train de parler à ce jeune homme. Et c'est reparti. Mon Voltali a beaucoup trop d'énergie, il est pressé par nature. Dès qu'il pense qu'il va y avoir un combat, il se précipite sur le terrain. Du coup, vous voulez bien faire un combat contre nous? Ça m'aiderait énormément. Je vous attends sur le terrain de combat. Bon, on y va, je suppose qu'on n'a pas vraiment le choix. Un Voltali pressé. C'est la 125. J'ai dû vraiment commencer par la dernière, quoi. Il est où le terrain de combat? Dans la zone sauvage. Je suis pas sûr de cette idée, mais ok. Au fait, question conne, mais il n'y a pas eu de nouvelle zone d'apparu, hein, parce qu'il parlait que les Pokémon s'installent à Illumis. Ouais, non. Et non, doit y avoir plus de 5 quêtes secondaires. Voulez-vous vous battre contre nous? Alors, est-ce que du coup, ça va être des Pokémon genre niveau 80? Je sais pas. Mais attends, voyons, il a même pas eu le temps de répondre. Vite, le blesseur veut se battre. Il envoie un Voltali. Et hop là. Ah non. Ah, niveau 67 quand même, hein. Mine de rien. Alors qu'est-ce que t'as d'autre? Un autre Voltali? Un Sharpedo, ça me rassure pas écouter ça. Hop là. Et ensuite un Ostanfer. Hop là. Ah merde, je suis empoisonné.
Oui, bon, vas-y, mets-moi toutes tes doubles volées là. Hop là. Je vais juste passer au centre Pokémon, hein. Et voilà, c'est déjà fini. Je n'en attendais pas moins de quelqu'un de la Team MZ, votre réputation vous précède. Mais vous avez vu comme mon équipe est rapide? C'est leur nature qui fait ça. Eh oui, la vitesse d'un Pokémon peut augmenter en fonction de sa nature. Si c'est le cas s'il est pressé, bien sûr, et aussi s'il est timide, jovial ou naïf. Et plus la vitesse d'un Pokémon est élevée, plus il peut utiliser ses capacités fréquemment. Cela dit, aussi rapide soit-il, un Pokémon devra attendre au moins 3 secondes avant de pouvoir réutiliser la même capacité. Ah, j'ai oublié. Eh, va pas autant de Pokémon tout seul, attends-moi. Et voilà, ça c'est ma vie. Au revoir, merci encore pour votre aide. Bon bah très bien. Bon ça va, ça reste des quêtes secondaires. Ah du coup il me donne les aromates. Ça reste des quêtes secondaires. Oh tiens, j'en avais jamais eu timide. Il s'est quoi déjà? Oui, ça reste les quêtes secondaires dont on a l'habitude. Putain oui, du coup ils me remettent une baie de chaque pour les extras. Aromate timide. Ah, j'ai autre chose encore? Ah oui, les pièces de mordue d'or. Et là j'ai quoi? J'ai gardé la plaquette de beurre dans mes poches. C'est très logique. Ah tiens, j'ai encore autre chose? Ah putain, là, je le voyais. Là. La boîte Zygarde. Oui, c'est vrai, c'était la boîte Zygarde. Ah, mais en fait, c'est bon, je suis soigné. Hop là, ensuite, on a une mission secondaire ici. Ici. Tiens, tu ne serais pas Wolfie ou de la Team MZ. En effet. J'en étais sûr. J'imagine que tu es très occupé, mais est-ce que tu pourrais m'accorder un moment? Je suis romancier, je n'ai pas encore rencontré le succès, mais je sens que ça y est. J'ai une bonne idée pour mon prochain manuscrit. Mais j'ai un problème, je suis pas satisfait de mes personnages. J'ai donc pensé que quelqu'un d'aussi connu que toi pourrait m'aider à trouver l'inspiration. Concrètement, j'aurais besoin que tu me montres une équipe composée sur mesure. D'abord un Pokémon de type sol, ensuite un Pokémon qui connaît lance-flamme, enfin un Pokémon qui porte une méga gemme. Une telle équipe devrait me permettre de mieux visualiser mes personnages. Rassemble-la et viens me la montrer. Si tu veux, je peux te répéter la composition. Ouh, j'aime bien ce type de quête. Est-ce que j'ai un Pokémon de type sol? Je crois que j'ai Stylix. Parce que là, il y en a aucun qui est sol, hein. Ouais, non. J'ai pas gardé Stylix. Mais j'ai l'immonde de Galar. Donc du coup, tac. Un Pokémon qui peut apprendre lance-flamme, j'ai lui. Un Pokémon qui tient une méga gemme, j'ai lui. Ah, est-ce qu'il faut qu'il l'ait d'appris par contre? Je vais lui mettre lance-flamme par précaution, quitte à lui réapprendre surchauffe. Alors, ils sont avec moi. Lequel est de type sol? L'immonde. Oh, l'immonde! Son rôle dans l'histoire s'écrit tout seul. Ouais, d'être un piège. Ensuite, lequel connaît lance-flamme? Donc ça il fallait qu'il connaisse lance-flamme. Un Emelios, mais bien sûr, le décor se décide dans ma tête. Et pour couronner le tout, le troisième Pokémon, lequel porte une méga gemme, Dracolos. Un Dracolos? Oh, je me vois déjà remplir tous les prix littéraires. Merci de m'avoir montré ces Pokémon. J'ai retrouvé l'inspiration grâce à eux. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre chose que je te dévoile sur quoi je travaille. Il s'agit d'un roman d'aventure et il commence ainsi. Il était une fois. Ah non. Depuis le fin fond de la nature sauvage de Kalos s'élève un cri rigoureux. C'est l'immonde. Le jour se lève dans la magnifique forêt qu'il l'a vu naître. Il vient de prendre une grande décision. Lui aussi, il va méga évoluer. Il part donc à la recherche d'une méga gemme aux côtés de Wolfio. Chaque étape de leur périple les rapproche de leur objectif, la tour maîtrise. Mais soudain, Dragolos, tenant une méga gemme, se dresse en travers de leur route. Il les déplie en combat singulier, leur promettant sa précieuse pierre s'il venait à le surpasser. L'immonde accepte les termes du combat et envoie son champion, Wolfio. Ah putain, je suis son Pokémon! Mais c'était sans compter sur Nemelios qui, pour voler la méga gemme, surgit et embrasse la scène avec lance-flamme. Wolfio bondit devant l'immonde pour encaisser l'attaque à sa place. Et il repousse Nemelios et Dracolos au fin fond de l'antre néréen. Seti, gardienne de la méga évolution, a assisté à la scène. Reconnaissant la puissance de Wolfio,
Elle lui permet de méga évoluer. C'est le premier être humain méga évolué. L'immonde n'a pas raté une seule seconde de ce spectacle, et, plus résolu que jamais, il continue son périple à la recherche d'une mégazienne portant son nom. La Limondite. Qui fait un peu l'immondice quand même. N'était pas incroyable? Ah, quel concert de génie je fais. Eh oui, oui, bien sûr, incroyable, formidable. Je vais me remettre à l'ouvrage et présenter mon travail aux éditions des Lumis. Je compte sur toi pour continuer à m'aider quand j'aurai trouvé le succès. Bon, ça veut dire qu'on va avoir d'autres quêtes avec lui. Ouais, j'ai vraiment lu 50 plumes force. Attends. Putain, 50 plumes force, c'est un peu beaucoup. Oui, continuer les quêtes secondaires. Ouais, j'ai eu un bug mental là. Ah ok, donc c'est là qu'il faut aller. Pas de concentration de méga force. Et ben on terminera par cette quête secondaire là. Ah, le fait qu'ils aient vraiment décalé le logo de la zone 20 par contre c'est pas cool. C'est vraiment... On l'a repoussé pour mettre l'autre logo qui était plus important. Ah oui, du coup il y a des nouveaux trucs de tuto, je les ai pas vus. Bonjour, tu es Dretern? Enchanté, moi c'est Hervé, je suis factrice. Donc c'est bel et bien la poste qui est derrière. Et lui c'est Mime Junior, il va m'aider dans ma collecte du courrier. C'est son tout premier jour et je dois avouer que je m'inquiète un peu pour lui. J'aurais bien voulu le suivre pour me veiller sur lui, mais il risque de me repérer facilement. Tu pourrais pas me rendre un service? J'aimerais que tu gardes un œil sur Mime Junior pendant qu'il fait sa tournée. Allez, on y va. Fais-moi signe dès que tu te sentiras prêt à me rendre ce service. Bon, on y va, hein. Alors, tu es prêt à garder un œil sur Mime Junior pendant sa première collecte du courrier? Compte sur moi. Vraiment? Merci beaucoup. Très bien, je vais expliquer à Mime Junior ce qu'il doit faire et toi tu devras le surveiller. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Mime Junior? La boîte aux lettres, ce sont ces boîtes jaunes. Va dans le 6e arrondissement de Chaunemont et récupère le courrier qui s'y trouve. S'il te plaît, veille sur ce Mime Junior pendant qu'il fait sa collecte. Arrange-toi pour être ni trop près ni trop loin de lui. Mais s'il te comprend pour la boîte aux lettres, il te comprend pour Mime Junior. Hein. Enfin, il te comprend pour la mission d'espionnage, quoi. Je suppose qu'il faut pas qu'on dépasse les 12 mètres. Enfin, les 10 mètres, plutôt. Je dirais, ouais, peut-être... Peut-être entre... Ouais. Est-ce que ça fait vraiment quelque chose si jamais il me voit de trop près? Ah putain, il y a des escrocos, je suppose qu'ils vont le faire chier. C'est sûr. Affronter les Pokémon sauvages pour que Mime Junior puisse passer. Allez, droit canon. Eux, au moins, ils vont être à des niveaux à peu près raisonnables. Oh, niveau 38. Oh, niveau 50 aussi, quand même. Voilà. Allez. Merci. Tu es Mime Junior et tu le perdais pas de vue. En fait, ça va, j'ai l'impression que je peux quand même être assez près sans que ça gêne. Ok. Et la bonne orientation par contre, le Mime Junior. Hein. Oh, il y a une Pokéball que j'ai pas récupérée. Je vais aller la récupérer. J'arrive Mime Junior. Hein. C'est promis, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste que ça, c'est plus fort que moi. Ah, c'est bon. Ah, bah, c'est d'accord, ça peut être juste là. Mais. Ah non, j'aime pas faire écrire des Pokémon.
Monsieur, Pourquoi je vais appeler Monsieur Mime à chaque fois? Mime Junior a terminé sa collecte. C'est le moment de retourner voir Herbie. Ok. Ah bah non, c'est elle qui est venue à nous. Merci, merci mille fois d'avoir veillé sur Mime Junior pendant sa première tournée. Toi aussi tu étais incroyable Mime Junior, tu as fait un excellent travail. Tiens, un petit cadeau de remerciement, tu l'as bien mérité. Cadeau étant des soins balls. Oh putain, 50 soins balls. Ok, ça va. Alors ensuite, je vais aller à celle qui est par là-bas là. Ouais. Hop, 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 hop. Oh, des motorisards. Oui, je viens de capter qu'il y avait des motorisards. Allez, pour toi, c'est quoi le plus puissant dans un combat? Je sais pas. Parce qu'en fait, dans ce jeu, tout dépend de ce que tu préfères jouer. Mais je dirais la défense. Je me doutais que t'aurais pas la bonne réponse. Mais t'inquiète, je vais te la révéler. Le secret d'un combat bien mené, c'est la vitesse. C'est la base des bases du combat. Une vitesse élevée permet de se déplacer au moment opportun et d'esquiver les attaques. Avec mes motorisards, on file à toute allure à travers Illumis tous les jours. S'ils font si bien qu'ils ont appris plein de capacités qui boostent la vitesse. On est les plus rapides, de facto les plus balèzes. Si tu ne crois pas, t'as qu'à te battre contre nous. Allez, on y va. Combattons les motorisards. Motorisard, c'est quoi? C'est dragon normal? Dragon normal, je sors Mystigrix, hein. Enfin, une gribouille. Mes motorisards vont te mettre la pâtée à vitesse grand V. Ok, Preston. Donc je suppose qu'il a que 3 Pokémon qui sont 3 motorisards. Là, comme ça, c'est plus logique. Ouais. Ah, bah après, oui, j'ai même pas fait gaffe à leur niveau. J'allais dire, je les ai tués facilement, mais si je mets ils sont niveau 10, forcément. Ah non, niveau 81 quand même. Ah bah lui, je l'ai pas... Ouais, lui, il m'a fallu plus d'un tour. Donc, et le dernier, il est niveau... Niveau 90. Ou aussi 81. Aussi 81. Bien joué, j'avoue que je me suis fait avoir. Mais bon, j'ai quand même pas un niveau de plus que toi. Ta trace est direct vers la victoire. Mais vous êtes... Pardon, j'ai totalement tapé dans le micro. Mais vous êtes méga rapide en fait. On a encore du chemin à faire si on veut rivaliser avec vous un jour. Tiens, prends cet été. Nitro Charge. Ok, donc il y a aussi des nouvelles attaques. Elle contient Nitro Charge, une capacité qui permet d'attaquer tout en augmentant sa vitesse. Franchement, il n'y a pas plus grisant que de tourner autour d'un adversaire plus lent que soi. Allez mes motorisards, c'est reparti pour un tour complet d'Illumis. Ok, en fait, Nitro Charge pourrait la prendre à Nemelius, hein. En fonction de combien c'est en puissance. Hop, on va juste faire ça. Sacoche, c'était... Alors par contre, va retrouver Nitro Charge dans tout ça. Tout à la fin, parfait. Ah merde, t'es que 50. Non, bah on va rester sur chauffe, hein. Ici. Ah, il y en a un qui est sur le toit. J'avoue, je sais pas vraiment comment on va sur le toit. Enfin, ce toit-là, en tout cas. Je me demande si lui, il ramasse les bols de l'ultra dimension, là. Et je verrai bien. Je sais pas du tout si jamais il les ramasse. Alors, qu'est-ce que tu veux appliquer, toi, comme stratégie de combat? Eh, toi, t'as déjà utilisé une capacité qui a besoin d'être chargée? Oui. Plus le Pokémon charge,
et plus la capacité est puissante. Plus ça fait mal. J'en charge. Très mal. Bats-toi contre moi et je te montrerai de quoi je parle. Bon, on y va. Mais du coup, je suis pas sûr de voir de quelles attaques il parle. Viens voir quand tu seras prêt à en découdre. En attendant, je vais charger mon équipe à bloc. Dracolos. Prêt à charger? Alors on se bat? Prêt à charger tête baissée. Zoom très important. Grosse exclamation. Attention. Chargez! J'en charge. Un canard tichot. 2 canards. Alors du coup, de quoi est-ce qu'il parle comme attaque? Ah non, donc oui, j'en ai déjà utilisé des attaques comme ça. Putain, il survit. Après, niveau 84 quand même. Hein. Ah, alors ensuite, un Nosferalto, il a même pas évolué, mais il est niveau 84, pourquoi pas. Ouais, par contre, il est résistant sur Nosferalto, il tient une Evolu-Rock, non? Et pour finir... Oh, Gigancel. Ok, donc Gigancel enfin, est ajouté avec les DLC. Aïe. Juste aïe. Bon, en vrai, j'ai fait mes Roserad et on n'en parle plus. Abîme, c'est pas genre l'attaque qui est censée te one-shot? Vous avez pourtant chargé au maximum. On est complètement déchargé. Mais toi, par contre, t'es très fort. Allez, j'aime bien, je te récompenser avec cette CT. Coup de crâne. En vrai, c'est bien, on a des nouvelles attaques. Elle contient la capacité coup de crâne. Elle augmente la défense d'un Pokémon pendant qu'il charge avant de percuter l'adversaire. Utilise-la, ok? Rends-moi fier. Rends-moi fier. Oui, 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 je vais totalement utiliser. Alors, hop, non. Pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Du coup, là, faut que je monte sur le toit. On monte depuis là, peut-être. Je n'ai aucune idée de comment on monte à ce toit-là, par contre. On est bien d'accord pour dire que... Ouais, non, c'est clair qu'il est sur le toit. Hein. Pas d'autres trucs possibles. Ah, il est tout là-bas. Comment est-ce qu'on monte sur ce toit? Je crois que je suis jamais monté. De toute évidence, pas par là. Depuis en face? Peut-être. Ça peut falloir le coup d'essayer. Hop là. Ah ouais, c'est plus par là. Hop là. Oh, je voulais pas faire de roulade. Putain, je me suis loupé. Mais je voulais pas faire de roulade. Je promets. Mais je sais qu'il est ouvert à tout le monde. Je vais justement l'utiliser.
Ah mais attends, c'est vrai qu'on peut juste passer ici. Bah oui, c'est quand même bien plus pratique. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Les capacités accumulatives sont de véritables merveilles de stratégie. Elles sont très rapides, élégantes, fluides. Elles frappent l'adversaire plus de fois qu'il n'a le temps de dire aïe. Si tous les coups font mouche, c'est dégâts le couche. Et elles ont en plus l'avantage d'être difficiles à bloquer avec des capacités comme abri. Et puis si on les combine à des objets qui boostent le taux de critique, quel potentiel stratégique infini. Mais attends, j'ai pas fini. Oups, j'enchaîne les mots comme j'enchaîne les attaques, que veux-tu. Mais un combat vaut mille mots, tu vas découvrir l'excellence des capacités à coups multiples. Allez va, pour la 124. Reviens voir lorsque tu seras prêt à te battre. Dracolos, hein, on va pas changer. Alors, combat. Alors c'est parti pour ce combat qui enchaînera rapidité, élégance et fluidité. En garde. Milobellus, j'aurais pu envoyer Roserad du coup. Je pense même que je vais envoyer Roserad. Eh ben j'ai bien fait de pas garder Dracolos. Et hop là, au revoir. Alors ensuite c'est... Galam. Galam toxique hein. Toxique direct toxique. Voilà. Et j'allais dire petite giga sensu mais apparemment non. Ça c'est vrai que lui le TNF c'est pas super efficace. Et un Roserad pour mener Melius. Et hop là. Même si tous les coups d'une attaque multiple font mouche, ça ne garantit pas la victoire. C'était si beau. Ce combat était tout bonnement fantastique, j'ai beaucoup appris. Certes, si tous les coups font mouche, les dégâts sont dévastateurs, mais rien ne garantit que chaque coup touchera sa cible. J'ai également noté que mes Pokémon sont vulnérables pendant l'enchaînement. Les capacités à plusieurs coups ont plein d'autres facettes auxquelles je n'avais jamais pensé. Par exemple, avant ce combat, Oups, pardon, décidément, j'enchaîne les idées comme j'enchaîne les attaques. Tiens, c'était en guise d'excuse. Triple Axel. Ça par contre, ça m'intéresse Triple Axel si jamais j'ai quelqu'un qui peut l'apprendre. Elle contient Triple Axel, une capacité de type classe qui permet d'enchaîner 3 sauts tout en frappant avec une élégance dévastatrice. Et le plus merveilleux dans tout ça, c'est que la portée de la dague augmente à chaque saut. Ah, ce plaisir quand chaque coup d'un enchaînement touche l'adversaire, dans de combinaisons stratégiques possibles. Si toi aussi tu veux goûter à ce plaisir, essaye les capacités à coups multiples. Ah, j'en peux plus te parler. Hop, boîte. Non, sacoche. Ah merde, j'en ai aucun qui peut la prendre. Bon, pas tant pis. Tiens, j'en ai une autre qui est apparue là. Non, mais ça va être de nouveau être le reporter là. Ouais. Ah, c'est toi. Merci pour Noël la dernière fois. L'éditeur a adoré le manuscrit. Mon roman va bientôt sortir. Félicitations. Ah, ouais. Et ce n'est pas tout. Je sais déjà quel thème je vais aborder dans mon prochain livre. L'amour. Tu pourrais m'aider comme la dernière fois? Concrètement, j'aimerais que tu me manques une équipe composée de Pokémon bien précis. D'abord, un Pokémon de type fée. Ensuite, un Pokémon de type dragon. Et en troisième, un Pokémon baron. Et en dernier, un autre Pokémon baron. Ok. Une telle équipe devrait me permettre d'insuffler une dose de réalité dans mes personnages. Rassemble-la et viens me la montrer. Fée, dragon, baron, baron. Ok. Donc fée... J'en ai pas. Baron, j'ai tout tombe. Non, je vais essayer de voir avec les Poké qui sont là, ce sera sûrement plus simple. Voilà. Genre fée. Dragon. Voilà, baron. Et non, j'ai pas d'autre baron. Donc l'autre baron, ce sera tout tombe. Alors, ils sont avec moi. Ah, ton équipe comporte beaucoup de Pokémon. Vérifions s'ils correspondent à mes attentes. Lequel est de type fée? Tiens si.
Oh, un si, je sais déjà quel sera son rôle dans l'histoire. Ok. Lequel est le type dragon? Zygarde. Un Zygarde, mais bien sûr, je vois le décor apparaître dans ma tête. Troisième Pokémon, lequel est un baron? Bah, celui que tu veux, donc tout tombe. Ah, tout tombe? Ça y est, les motivations de mes personnages deviennent claires. Et maintenant, le dernier Pokémon, montre-moi le deuxième baron. Muplodocus. Mais bien sûr, un Muplodocus, quelque chose de génial. Ces Pokémon forment un ensemble narratif plus que satisfaisant. Tu as toute ma reconnaissance. Et maintenant, établissons la structure des liens amoureux. Diancie est amoureux de Zygarde, Zygarde est amoureux de Toutombe est amoureux de Muplodocus, et bien sûr, pour finir, Muplodocus est amoureux de Diancie. Du triangle amoureux, c'est vu et revu. J'ai une super idée à la place, écoute-moi bien, un carré amoureux, c'est du génie, non? Oui, c'est intriguant. Ah mais attends, ça va pas du tout, je vois pas encore la résolution du dilemme. J'ai une autre piste, mais c'est un peu long. Tu veux bien m'écouter quand même? Allez, j'écoute. Ouvre grand tes oreilles et laisse-moi te narrer cette poignante histoire. Il était une fois dans notre belle ville d'Illumis, deux écoles d'arts martiaux rivales. La première, fondée par Toutombe, se basait sur le style Seti, qui privilégie les frappes destructrices. La seconde, fondée par Muplodocus, regroupait les adeptes du style Wolfio, au mouvement gracieux. Les deux écoles se cherchaient à se surpasser mutuellement. Les élèves avaient l'interdiction absolue de se fréquenter en dehors des duels. La règle était stricte. Si deux membres des écoles Seti et Wolfio venaient à se croiser, ils devenaient instantanément des ennemis jurés. Un beau jour, un duel fut organisé pour établir enfin quelle école était la plus puissante. Diancie représentait l'école Seti et Zygarde l'école Wolfio. L'école perdante serait alors condamnée à fermer ses portes et ses membres à se disperser, mais les deux combattants cachaient à tous un terrible secret. Diancie et Zygarde étaient tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Ils avaient brisé la loi interdisant de se rencontrer en dehors des contrats. Le soir précédant le duel fatidique, un simple regard suffit à Diancie et Zygarde pour prendre leur décision. Ils se jurèrent de fuir au nom de l'amour, même si cela devait leur coûter la vie. Oh, ok. Je vais être honnête, j'ai très peu d'expérience en matière d'amour, donc je préfère ne pas trop m'apesantir sur cet aspect de l'histoire. Mais avec un soupçon d'aventure, ça devrait faire un super roman. Ouais, c'est sûr. Parfait, je vais finaliser le scénario avant de foncer chez mon éditeur. Je sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, vivement le prochain titre. Bon, du coup, c'est bien ce que je pensais, il va y en avoir plusieurs, des quêtes... 50 et 50. T'as plus de mission là? Ouais. Juste pour être sûr, il y en a plus en bas. Ok, donc ça fait qu'il reste celle-ci et celle qui est en dessous. Tuc, 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 tuc. Hop, là, c'est toi. C'est pas le tout premier, lui? Verne. C'est pas contre lui qu'on avait eu le premier baron? Salut. Ouais, voilà, merci encore pour ton aide contre l'énorme sapro. J'ai rien pu faire à part te regarder combattre, je me suis senti complètement inutile. Mais ce jour-là, c'est comme si une étincelle m'avait embrasé de l'intérieur. J'aimerais, non, je veux devenir aussi fort que toi. Et je peux te dire que je me suis déterminé et j'ai tout repris de zéro en tant que dresseur et en tant que randonneur. Wolfio, pas toi contre moi, ici et maintenant. Je vais te montrer la force immense du lien que j'ai tissé avec mes Pokémon. Et ben on y va. Bon, je suppose que tu veux utiliser Sapro, donc je vais utiliser Roserade. Ah, j'ai un débris et l'anticipation du combat. Prends le temps de te préparer, reviens me voir pour qu'on se batte. Oui. Faut juste que je remette mon équipe, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Et voilà. T'es prêt pour le combat carrément. Il va être niveau combien son Sapro? Parce que c'est ça qui me fait peur, hein, c'est qu'il a pas évolué. C'est parti. Par la force de notre profonde amitié. Verne le vacancier veut se battre. Ah, Migalos. Ah, Migalos, ça va, ça peut être un bon niveau.
Oui, mais en fait, non, c'est pas du tout pratique ce que je veux faire là. Depuis quand j'empoisonne des Pokémon de poison, moi? Hop là! Putain, 6 Pokémon quand même, hein. Un cas d'oiseau. Tiens. Et hop là! Je suis gelé. Un limon, de limon, je peux utiliser du sol. Il mettait pas un truc à un moment de ouais, quand t'es gelé, une capacité de feu te fait dégeler plus vite ou je sais pas quoi. Ah, mais c'est un limon de baron, je l'avais pas vu. Un Minias Max. En fait, je crois qu'ils sont tous barons. Je crois. Un Nicolta. Ouais, je crois qu'ils sont vraiment tous barons. Et ton dernier, c'est... Remontre-lui la grandeur de notre amitié. Mais du coup, c'était pas un sacro baron? Non. D'accord, c'est vraiment juste un sapro. Waouh, super loin dernier Pokémon. Quelle énorme défaite. Alors, t'en as pensé quoi? C'était pas évident de capturer et d'enchaîner tous ces barons. Y a pas à dire, les barons sont incroyables, c'est comme s'ils regorgeaient de la puissance sauvage de la nature. Si ça se trouve, il y a très longtemps, tous les Pokémon étaient des barons. Moi, quand je suis né... Moi, je suis né et j'ai grandi à Illumise et j'y suis attaché. Mais un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que je quitte ma ville natale pour explorer le monde. Pendant mes voyages, j'ai fait des tas de découvertes et de nouvelles rencontres. Et maintenant que je suis de retour, j'ai bien l'intention de continuer sur cette voie. Tu sais, tout ça, ça m'a fait réaliser un truc. Tant qu'on garde l'âme d'un voyageur et qu'on reste ouvert d'esprit, l'aventure s'offre à nous, qu'on soit dans un pays inconnu ou chez soi. Je vais rester à Illumise pendant quelques temps et voyager ici à ma façon. Merci d'avoir accepté de te battre contre moi, un jour j'arriverai à ton niveau. Grâce à une maîtrise et niveau ball. Putain, j'étais sûr que j'allais avoir une quête là-bas. Ah, nous nous croisons à nouveau, quel hasard, la muse lyrique vous aurait-elle guidé nos pas? Tu sais, mon roman d'amour est un succès, elle va même être adaptée en film avec à l'affiche la célèbre Tsu et Morgan. Vraiment? Je ne sais pas qui sont ces personnes. Je prépare déjà mon prochain chef-d'œuvre, un roman policier, avec ton aide bien sûr. L'histoire mettra en scène les Pokémon sûrs, donc ça m'aiderait que tu me les montres. D'abord un Pokémon Baron, ensuite un Pokémon de type normal, en troisième un Pokémon de type Ténèbres, en quatrième un Pokémon qui connaît Téléport, et en dernier un Pokémon de type Combat. Une telle équipe devrait me permettre de mieux tisser la toile de mon énigme policière. Rassemble-la et viens me la montrer. Si tu veux, je peux te répéter la composition. J'ai juste pas de Pokémon qui apprend Téléport. Je crois. Non, T'avais jamais eu de niveau ball? Ouais. Ok. Donc ça fait que j'ai le Pokémon de type Ténèbres, j'ai le Pokémon de type normal, j'ai le Pokémon de type Combat, j'ai le Pokémon Baron. Du coup il me manque plus que le Pokémon qui connaît le Téléport. Ah, toi tu peux peut-être apprendre Téléport. C'est vrai qu'il s'appelait Piment. Il ne peut pas apprendre Téléport. En vrai, qui est-ce qui pourrait apprendre Téléport? Parce que là, le truc, c'est que dans vous deux, ou dans vous tous là, aucun. Puis j'ai pas souvenir qu'un d'entre vous puisse apprendre Téléport, quoi. Bon, bah, on va aller capturer un Abra vite fait. Où est-ce qu'ils sont déjà allés, Abra? Là. Hop.
voiture. Et il faut que je monte sur les toits pour avoir Abra. Ah, par contre là qui va peut-être... Non ça va, en vrai j'ai encore un peu de marge avant qu'il fasse nuit. Ça devrait être suffisant. Monte, 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 monte. Ce que j'allais dire, oui, du coup, j'ai un doute sur le fait qu'ils apparaissent la nuit, les Abras. Hein, je suis vraiment pas sûr là. C'est un Égolta là-bas. Là, il y a un Abra. Parfait. Maintenant, je veux juste sortir de cette zone de combat au plus vite. Enfin, cette zone sauvage plutôt. Hop là. Tac. Donc, on se retrouve avec Abra que je vais directement pas m'emmerder et déplacer. Ici. Normalement, c'est bon. Ah, attendez que on parle beaucoup de Pokémon, machin, machin. Lequel est un Pokémon baron? Muplodocus. Oh, un Muplodocus, son rôle dans l'histoire devient clair dans ma tête. Lequel est des normal? Nemelios. Un Nemelios, mais bien sûr, je vais lui suer à l'esprit des corps. Lequel des ténèbres? Godzi. Un Godzi? Ça y est, je comprends les motivations de mes personnages. Le quatrième Pokémon doit connaître la capacité de téléport, c'est lequel? Abra. Mais bien sûr, un Abra, il a même l'air sur le point de se téléporter. Il ne reste plus que le dernier. Quel Pokémon de type combat? Lucario. Lucario, quel choix excellent. Notre distribution des rôles est parfaite, je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, réfléchissons au mystère que nos enquêteurs vont devoir tenter d'élucider. Au fin fond des montagnes de Kalos se trouve le manoir du milliardaire Muplodocus. Cette histoire mêle les destins de 3 habités et un trésor caché. Le premier est un dresseur nommé Nemelios. Ensuite vient Godzi, qui sort d'une rupture amoureuse avec le milliardaire, puis un collectionneur de pierres précieuses, un certain Abra. Les invités sont accueillis par Seti, l'intendante du manoir. Les présentations faites, le milliardaire arrive, invite ses convives à passer dans le salon. Il s'agit en réalité d'un énorme coffre-fort. Seti explique même que la capacité plein de colère serait incapable de les brécher. Un magnifique joyau est exposé au centre de la pièce, il s'agit de la larme de Lucario. La légende raconte que le joyau fut offert au milliardaire par Azed lorsqu'il régnait sur la région. Le propriétaire du manoir contemplait la pierre précieuse matin et soir pour embellir sa journée. Le lendemain matin, tout le monde est réveillé par un hurlement à glace et de sang. Les invités se rassemblent devant le coffre-fort où le milliardaire gémit: mon trésor a été volé. C'est Abra. Le voleur ne peut pas être mon intendante, c'est donc l'un d'entre vous. Pourquoi sommes-nous suspects alors qu'elle ne l'est pas? Insurge Godzi. Seti et moi avons joué aux cartes jusqu'à l'aube, répond le milliardaire. Nemelios et Abra acceptent qu'on les inspecte et qu'on fouille leurs bagages. Mais le joyau reste introuvable. Seule une Pokéball est découverte sur Nemelios, et quoi de plus normal pour un dresseur? Alors, à ton avis, qui a volé l'alarme de Lucario? Moi, je dirais Abra. Tiens donc, tu n'as pas trouvé la clé de mon énigme? Le dresseur a laissé son Pokémon dans le coffre-fort et c'est lui qui a volé le joyau. Quand les invités se réunissent le lendemain, le complice rappelle discrètement son Pokémon dans sa Pokéball et hop, le tour est joué. Que penses-tu de cet incroyable tour de passe-passe? C'est un chef-d'œuvre. L'indice était peut-être un peu trop flagrant, mais ça fonctionne quand même, non? Grâce à toi, j'ai réussi à faire un bond en avant prodigieux dans ma carrière littéraire. En remerciement, je te propose de réinterpréter mes romans pour toi. Montre-moi d'autres Pokémon et ce sera leur tour de jouer les rôles dans mes histoires. Ok, bon bah comme ça on n'aura plus de ces quêtes-là. Il n'y a pas d'autres missions qui ont pop. Ok, donc ce sera la dernière. Et ça va être... Oh oui, là l'épisode il a été un peu plus long. Donc je vais faire la dernière quête secondaire et puis je couperai le live. Ah, ouais voilà, il fallait bien qu'on en parle de lui.
Enfin, je vais couper l'épisode, pas le live. Salut, moi c'est Tello. Tello. Je voyage à travers le monde pour collectionner des Pokémon rares. Et lui, c'est Mordudor. Je l'ai attrapé en visitant la région de Paldea. Mais le souci, c'est que pour le faire évoluer, il me faut des pièces de Mordudor. Et pas qu'un peu. Il m'en faut 999. J'ai pas réussi à en trouver une seule à Illumis. J'ai une idée, je vais te prêter Mordudor, mais en échange, tu vas m'aider à le faire évoluer. Vous êtes d'accord? Super, t'es un gars en or. Vous recevez un Mordudor. Fais évoluer Mordudor pour moi. Voici toutes les pièces de Mordudor que j'ai trouvées à Paldea. Oh bah ça va, ils nous font la moitié du boulot. Pour le faire évoluer, tu auras besoin d'un total de 999 pièces. Quand ce sera fait, montre-le-moi. Bonne chance! Bah du coup, je vais pas faire activer le marqueur, parce que ça va pas être fait tout de suite. Ah oui, du coup, il me l'enregistre dans le Pokédex. Et donc Mordudor va rester à attendre ici. Donc par contre, j'avais que j'ai Lucario, Dracolos, Roserad que je vais quand même remettre. Toi, je te relâche. Pludocus et Lucario. Je vais juste voir là le Pokédex. Ah, là je commence à avoir un peu... Putain, il y en a du monde dedans. Ah oui. Ah, punaise, c'est vrai que du coup Nosferalto et Nostanfer, ils étaient pas dans le jeu de base, mais oui. Pareil pour Milobellus. En fait, j'ai vu des Pokémon et j'ai même pas capté qu'ils étaient pas dans le Pokédex. Et dans le Megadex, il y en a toujours que 5. Oui. Qui sont méga Lucario Z. Mais dites pas que c'est ce que je pense. Ah non, j'allais dire, mais dites pas que ça fait genre méga Absol Z, méga Floette Z, et du coup j'allais dire méga Nemelios, mais non. Juste, voilà. J'ai pas d'autres Pokémon qui peuvent méga. Si j'ai Faran, j'ai Nemelios et j'ai Dracolos. En plus, il est beau, j'aurais tort de me priver. Mais oui, c'est vrai que tous ces Pokémon-là, c'est pas des Pokémon qu'on pouvait capturer. Bon, bah du coup, je vous remercie YouTube d'avoir suivi cet épisode, bien qu'il soit un peu plus long que d'habitude. Genre là, on doit être à environ 55 minutes, c'est quand même pas mal. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode où est-ce qu'on continuera la quête principale. C'était Wolfiyou, allez, ciao!